Et je vous l'ai dit tantôt, après cette magnifique pause musicale, on accueille Éric Lambrec qui est avec nous. Salut Éric! Hey, bonjour Mario. Content de te parler un matin. Ben oui, content de t'accueillir aussi. C'est vraiment agréable. Merci beaucoup. Donc, on a Nadège qui dit « Je suis allé chercher le thème bébite en québécois. » Ben oui, effectivement, Nadège, merci à toi. Oui, les bébites, des moustiques ou des troubles mentaux, tout simplement. Aussi, ça peut être ça, des bébites. Donc, hey, Éric, oui, merci beaucoup de cette belle présence. On salue tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous actuellement sur le lecteur radio à quelque part, parce qu'on n'a pas juste sur le site web, le lecteur est diffusé aussi sur Orange Recherche Radio, donc sur plusieurs plateformes aussi, donc les gens peuvent se connecter. Et on salue nos amis qui sont dans le chat, qui sont avec nous. Donc Diane Maman, qui est sortie de l'hôpital, bon matin à toi, content que tu sois avec nous ce matin. Kirikou qui est avec nous, Lily qui est là aussi, donc et Nadège, bon matin, et moi aussi qui est là. Donc salut Eric, de quoi qu'on parle aujourd'hui de ça? C'est qui ça, What the Fox? What the Fox, c'est pas personne. Ah! What the Fox, c'est un concept. What the Fox, c'est un beau jeu de mots, je trouve. Déjà en partant. La voix du renard. Oui. J'ai été inspiré souvent. J'ai croisé souvent des renards dans ma vie. Je sais pas pourquoi. J'adore le renard. Mais outre ça, c'est surtout par rapport au Petit Prince. Oui. Le fait de ce qui nous explique, en fait, Saint-Exupéry dans l'histoire du Petit Prince avec le renard, c'est que c'est l'apprivoisement de l'un et de l'autre. Autant dans le respect de soi-même que dans le respect de l'autre. Oui. Et puis ça, je trouve que ça manque aujourd'hui dans notre société. Fait que dans mon émission, on va parler beaucoup de ça. C'est pour rentrer dans le fond mon émission. Comment je pourrais dire ça? Rentrer dans le vif du sujet de mon émission, puis commencer à parler des symboles que j'essaie de mettre en place pour travailler au niveau psychique sur chaque personne. C'est des clés, des outils qu'on peut utiliser en PNL, mettons, ou dans toutes sortes de différentes avenues psychologiques. Effectivement. Le renard, pour moi, et Éric, juste mentionner que ces outils-là dont tu parles, c'est des outils qui sont disponibles pour tous et chacun. Là. Oui. Ben oui, bien sûr. C'est juste du savoir. Hein. C'est comme un marteau. Hein. Si tu ne sais pas à quoi ça sert, ça se peut que tu te cognes les doigts. Ouch! Oui, c'est ça. Avec le temps, tu vas apprendre à t'en servir comme il faut. Puis, à un moment donné, justement, au début, tu vas avoir besoin de beaucoup de force pour rentrer ton clou. Tu vas taper fortement. Après, avec le temps, tu vas apprendre que ton marteau a un poids, puis que tu as juste à te servir du poids du marteau. Et là, tu sais que j'ai toujours une niaiserie, Eric, quand on échange en chambre. Hein, tu parles de marteau et peut-être le gars, puis après avoir appris, etc., moi, j'ai découvert que je vissais tout maintenant, donc je cloue plus. C'est plus simple, on peut les récupérer, les vis. Oui! J'avoue. Mais bon, les clous, c'est encore une importance. J'aime l'image, ça casse rien. Effectivement. Elle est casseuse, puis le clou, il plie. Ah, alors, il est solide, le clou. Quand comme on le affine chêne. notre connaissance par rapport aux matériaux, par rapport à ce qu'on utilise, on devient on devient des maîtres. En fait, on maîtrise ce qu'on est après à faire. Alors, c'est ça. Moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de j'ai eu un grand parcours assez chaotique et hétérogène. Excusez. Hétéroclite aussi. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Fait que je voulais rentrer en entrevue avec toi en rentrant avec une chanson. Oui, on y va. Parce que pour moi, c'est une forme, c'est une façon de m'exprimer. Vous allez me comprendre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Quand j'étais adolescent particulièrement, j'aimais ça faire des playlists. Puis je donnais ça à mes petites copines. C'était une façon pour moi de m'exprimer au travers de ces chansons-là. Des choses que j'ai de la misère à exprimer parce que c'est un paquet de concepts mélangés ensemble. Et puis, aujourd'hui, je suis rendu un petit peu à ce moment-là de ma vie où ce que je dois
retrouver l'enfant intérieur en moi après un grand cheminement spirituel intérieur qui a débuté en 2019. Alors, je vais vous envoyer cette petite chanson-là en espérant que ça marche bien parce que là, on teste quelque chose, Mario. C'est moi qui envoie la musique. Ben oui, puis effectivement, laquelle pièce que tu nous fais jouer en premier? Séparation avec Julien Sarr. Oui. C'est Gaël Fayet qui fait ça. Oui, effectivement. Un Français d'origine... je veux pas dire de conneries, je dis rien. Africaine, mais je crois que c'est de l'Ouganda, je crois. Je suis pas sûr. Bon, rectifiez-moi si vous le savez, j'ai pas l'information sous mes yeux. Alors, je vous envoie ça sur le moment, puis je vous souhaite une de bonne écoute, puis j'espère que ça va vous faire vibrer un petit peu dans la vibration de mon émission qui ne saurait tarder. On reviendra là-dessus sur le retard de l'émission. Il n'y a pas de retard. Tout est à point. Justement. Tout est à point à chaque instant. Donc, on se revoit dans 4 minutes, 20 secondes à peu près environ. Donc, on se revoit après cette magnifique pièce musicale. Et si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas. Ça va vous faire plaisir de les transmettre à Eric en direct avec vous. Et pendant ce temps, moi, je vais être dans le sourd et muet. Donc, vas-y, mon ami, starte-moi ça. Allez, c'est parti. J'ai pas de musique. Je vis dans mon exil, de luxe de barésie. Ici l'on se résigne à fumer de la résine. J'ai gratté trop de faf et noirci trop de pages. Sentais le message, le propos. Le propane se propage. Le sentiment de ma révolte n'est pas très clair, il est diffus. Je suffoque à mon époque, la refuse et la réfute. J'ai pris l'avion au vol pour devenir clando dans la soute. Je veux pas devenir un passager, je veux pas finir cracheur de soupe. J'ai rêvé de dissidence en me goinfrant de mes pop-corns. L'intégrité s'est faite l'ennemi, je suis cocu et j'ai des cornes. La transgression n'existe plus, le système nous avale. On recrache en rond de fumée, épais cigare de la Havane dans la savane de Paname. Sur le goudron, le macadam, j'arpente les rues en toute saison dans le chaudron de mes états d'âme. Je me revois un peu débile, traînant dans le quartier latin, entre les bouquins, les vinyles ou bien Bastille au petit matin, avec cette bande de copains, parlant des connards qu'on adule. On était tous un peu crétins, se gargariser de nos vues d'adultes, on débattait sur les pogroms. Les concepts et leurs nuances ont discuté, aussi football, sexe, argent et vacances. On se dandinait comme des dandys, on se voulait fluides et nomades. On rêvait tous de jet lag et de s'extraire de la vie normale, mais de New York à Moscou et de Shanghai à London, les mojitos sont le même goût, les bars diffusent Jill Peterson, on s'est jeté dans la vie de con, horaire bureau aseptisé, on en voulait au monde entier en faisant plaisir à son banquier, puis de Big Four en after, Caipirinhas ou Bavaria, sur les murs lounge des clubs tendance, y'a Cassius Clay, Che Guevara, à 5 € le petit négro, ils ont fait fort au café Flore, et Jean Stolpartre s'est décidé, je vais devenir un picaflore. Slow operation, slow operation, slow operation. Désolé les amis, on perd vraiment trop quand il y a de la musique. On va arrêter ça, Eric, 2 secondes. Bien sûr, des problèmes techniques. Ben oui, écoute, aussitôt que la musique commence à jouer, on perd totalement. Ce que je vais faire, c'est que je vais la partir directement ici. Donc, on va donner le plaisir à nos auditeurs, nos auditrices d'écouter cette magnifique pièce. Donc, je le remets, je repars ça ici et on se revoit dans quelques minutes en direct. C'est parti! Je vis dans mon exil, de luxe de barésie. Ici l'on se résigne à fumer de la résine. J'ai gratté trop de faf et noirci trop de pages. Sentais le message, le propos. Le propane se propage. Le sentiment de ma révolte n'est pas très clair, il est diffus. Je suffoque à mon époque, la refuse et la réfute. J'ai pris l'avion au vol pour devenir clando dans la soute. Je veux pas devenir un passager, je veux pas finir cracheur de soupe. J'ai rêvé de dissidence en me goinfrant de mes pop-corns. L'intégrité s'est faite l'ennemi, je suis cocu et j'ai des cornes. À mon transgression, la refuse et la réfute. J'ai prix l'avion nous avale, nous recrache en clando dans la soute. Je veux pas devenir un passager, je veux pas Paname. Sur le goudron, le macadam, j'arpente les rues en toute saison dans le chaudron de mes états d'âme.
Je vois un peu débile traînant dans le quartier latin, entre les bouquins qui finissent bien passé le petit matin. Avec cette bande de copains, parlant des connards qu'on adule, on était tous un peu crétins, de se gargariser de nos vues d'adultes. On débattait sur les pogroms, les concepts et leurs nuances, on discutait aussi football, sexe, argent et vacances. On se dandinait comme des dandys, on se voulait fluides et nomades. On rêvait tous de jet lag et de s'extraire de la vie normale. Mais de New York à Moscou et de Shanghai à London, les mojitos sont le même goût. Les bars diffusent Jill Peterson, on s'est jeté dans la vie de con. Horaire bureau aseptisé, on en voulait au monde entier en faisant plaisir à son banquier. Puis de before en after, Caipirinhas ou Bavaria, sur les murs lounge des clubs tendance, y'a Cassius Clay, Che Guevara. À 5 € le petit négro, ils ont fait fort au café Flore. Et Jean-Sol Partre s'est décidé, je vais devenir un pick-up flore. Slow operation, slow. Slow operation. Slow operation. J'avancerai sans balise quand la musique te marginalise. Le jour de ma mort, sur mon cœur je n'aurai pas de valise. Je partirai léger quand certains se sentiront lésés, se sentiront pleins de regrets peut-être de n'avoir pas osé. J'ai jamais trop rêvé d'avoir l'appart et la voiture. Je suis à côté de mes pompes, moi j'aime la gratte et les ratures et l'aventure. Un jour se lève, un jour nouveau, un jour d'adolescence où sur un banc j'ai rêvé de Révo. Les épreuves de la vie, des ouragans qui font péter les digues, les fatigues. Et puis mes textes n'ont plus d'intrigue. Les révoltes sont diluées, nuages de lait dans un café. Tu ne signes pas des autographes quant à l'avenir autodafé. Je suis un peu paumé et j'ai le cœur à la renverse. Mais t'inquiète pas, je sais que la vie est une tempête que l'on traverse. Ce monde il est vulgaire, c'est un tapin dans un motel. Je fais partie de ces jeunes-là qui ont grandi sans un modèle. Pour mes enfants je l'espère, je serai un exemple. Et de mes larmes et de mon sang, ok de ça j'ai les exemples. Je suis pessimiste, ce monde il se barre en cacahuète. Je file vers ma planète, appelez-moi dès que ça s'arrête. Génération, résignation, sans notion ni passion. Trop plein d'informations, environnement en détérioration. Condamné à trouver du sens dans ce non-sens. Certains brûlent la France à l'essence, ou consomment à outrance, ou acquérir de l'argent, de la gloire, du pouvoir. Mais laissez-moi que je me pare, je veux perfectionner mon art. Certains appelleront ça détérioration. Condamné à trouver du sens dans ce non-sens. Certains brûlent la France à l'essence, ou consomment à outrance, ou acquérir de l'argent, de la gloire. Oh, de retour avec vous, mon ami Eric, coupe ton son. Allô, coupe le son de la radio. Je sentais ce retour de radio, effectivement, dans le son. Donc, on avait Eric qui s'écoutait à la radio. Donc, il faut couper la radio quand que nous, on est en direct. Donc, et là, on entendait, ben oui, avec un décalage de 15 secondes, effectivement, le retour d'Eric en direct dans le système. Donc... Excuse-moi, mon Mario, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je vais analyser ça par la suite, mais il faut dire que j'aurais, si je pourrais être sur une connexion Internet normale, j'aurais pris contrôle du Studio King, ce qui aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, quelque chose, il faut créer. Mais non, mais c'est juste qu'on peut pas. C'est juste que dans nos systèmes, nous, on a des sons qui sont mis en place. Donc, même moi, si je me connecte en direct sur la radio pendant que je suis en direct, ça va faire un retour de ce que la radio entend, mais avec un décalage de 10-15 secondes. Et c'est ce qu'on a vécu actuellement. Tu étais en train, probablement, d'écouter cette pièce musicale-là via l'application, via le lecteur, et on a récupéré le son, tout simplement. Donc le son repassait. En fait, c'est ça, je comprends pas, parce qu'avec mon système, je devrais ça n'a pas été fait. Parce qu'on est en direct. Qu'est-ce qui a mal été fait, mais je sais très bien qu'est-ce que tu veux dire. Oui, effectivement, j'écoutais la radio. Je voulais voir si tout se passait bien, mais bon, c'est pas évident. Mais ça se passait bien, ça se passe très bien, le son était excellent. Qu'est-ce que tu veux? C'est bon, ça me ramène dans une place où je me sens mieux, là. C'est bien. Il faut s'avouer vaincu des fois pour revenir vers son vrai être. Ben, oui, effectivement. On paraît plus qu'on est. Effectivement. Donc, vraiment une belle pièce musicale avec des paroles vraiment très percutantes en ce qui concerne une certaine réalité, effectivement. Oui. Ben, pourquoi j'ai rentré avec cette chanson? C'est que, en fait, elle m'inspire beaucoup de ce temps-ci. Je marche beaucoup avec la musique, en effet, pour me transformer moi-même.
pour m'encourager, pour me donner un petit souffle de courage. Parce que je suis pris avec un faux self récurrent qui vient de mon passé, que j'essaie de détruire, j'essaie de défaire pour retrouver mon enfant intérieur. Comme certains peuvent le comprendre, dans le fond, c'est que on a chaque être humain, je pense qu'on a vécu plusieurs blessures, etc. dans nos vies, puis à quelque part, par rapport à ces blessures-là, souvent, on prend le choix, la décision de se dénaturer. Face à une situation, on va, je dirais, avaler notre... ce qu'on voudrait faire vraiment, on le réprime. On Et s'auto-sabote. puis, dans le réprimant, bon, on se forme des réactions viscérales qui viennent inscrire en nous de façon inconsciente, puis qui se répètent par la suite dans nos vies à tous les jours, puis qui peuvent venir à faire beaucoup de problèmes dans une vie à long terme. Fait que j'ai été obligé de faire un grand ménage. C'était pas le premier grand ménage que je faisais dans ma vie. Fait que le but de mon émission, en fait, parce qu'elle a légèrement évolué. Récemment, j'ai été en Gaspésie. Et puis là, le projet évolue dans un sens où ce que je vais devoir me déplacer. Premièrement, je dois me déplacer de la place où ce que je suis en ce moment. Temporairement, je vais aller à une place pendant 2 semaines pour réorganiser tout mon équipement, réparer ma roulotte, ma fée-fouille, puis je m'en vais dans le parc de la Gaspésie, puis je vais rester là tout l'été pour faire mon émission, puis bien davantage. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure que les projets vont sortir. Ben oui. Quoi? Ben oui, c'est sûr et certain que tu nous tiens au courant. Ben oui. Fait qu'il va y avoir de l'audio, beaucoup d'audio, mais aussi du visuel. Fait que je me suis gâté. Après de grandes épreuves dans ma vie. J'y reviendrai aussi parce que le concept, regarde, je vais vous lancer le concept très, très rapidement. En fait, je vais me dévoiler. Je vais dévoiler ce que j'ai vécu depuis les 3 dernières années. C'est assez spécial dans mon cas. Je sais que tout le monde a vécu des choses assez extraordinaires depuis les 3 dernières années, disons-le. Pas extraordinaire dans le sens incroyable, mais extraordinaire dans le sens complètement pas normal. Ou très normal. Oui, c'était plutôt normal, mais là, on le voit. Mettons, on va dire ça comme ça. Et puis, dans mon émission, ben, c'est ça. Écoute, je pense qu'on va vraiment dévoiler le côté versatile de la radio, c'est-à-dire que ça va être pas mal plus virulent, mon émission, toujours dans la bienveillance, mais à quelque part, je crois qu'on doit parler de nos côtés noirs, de nos côtés sombres. Ouais. On doit les apprivoiser, ça fait partie de nous. On doit les regarder en pleine face pour qu'ils s'effacent. C'est d'une simplicité, mais en même temps très difficile à faire dans certaines circonstances, puis plus facile à faire dans d'autres. Alors, au niveau de la dépression, mettons, quand on est dépressif, ça l'aide. Drôlement, c'est drôle à dire, mais bon, on y reviendra à tous ces sujets-là plus précisément dans mon émission. L'idée, c'est ça, c'est que je me dévoile pour ouvrir la parole, parce que je crois qu'aujourd'hui, en 2023, on doit rouvrir la parole. On a vécu tous un traumatisme, puis on doit en parler. On doit rouvrir la parole face à ça, puis on a plein de petits concepts là, qui sont en route en arrière. J'ai appris à fermer ma boîte un peu, parce que des fois, je dis plein d'affaires, j'ai tellement ça met de la pression. Oui, ben c'est parce que les gens, en général, n'ont pas autant d'idées que moi, je pense. Puis, au final, ben ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de mes idées qui tombent à l'eau ou qui sont mis en rancor en attendant que peut-être qu'un jour... fait que sur 100 idées, il y a peut-être 2, 3 idées qui vont voir le jour. Qui émergent, effectivement. Ceux qui vont vibrer le plus, qui ont leur place, vont émerger et vont se mettre en place.
C'est ça, exactement. Fait que là, moi, personnellement, j'avais besoin vraiment de me retrouver en nature parce que la nature, c'est mon point de... ma borne Tesla. Oui. C'est ce qui recharge mes batteries. Fait que j'ai besoin vraiment besoin de retourner en nature. Là. J'étais dans un... Je ressens énormément les choses. Puis aujourd'hui, quand je suis revenu de la Gaspésie, il y a tellement de choses qui me sautaient au visage. L'agressivité des gens sur la route, la rapidité de leur vie qui s'accélère. À mesure que tu te retrouves plus proche d'un grand centre, les gens sont excessivement nerveux, sur le stress. Il faut aller vite, il faut faire ça vite, il faut que tout soit vite. Puis on n'a pas le temps. Connecté à l'extérieur, tout simplement. Je l'ai ressenti comme un coup de poing dans le ventre là, quand je suis revenu. Fait que je me suis dit non, j'ai besoin de... Puis en même temps, je crois que ça pourrait inspirer certaines personnes ou déjà d'écouter, de voir les vidéos que je vais faire. Ça va peut-être être un moment de plénitude et de rêverie. Je l'espère. En tout cas, ça va être un petit moment de rêverie pour chacun où on va pouvoir s'évader dans notre propre monde puis réinventer le monde comme on voudrait qu'il soit réellement. Puis ça... Je crois que c'est possible aujourd'hui. Oui. Tout est possible aujourd'hui. C'est ce que je voyais avant. Je sais que dans la radio versatile, il y a beaucoup de côté spirituel puis de voyants. J'aimerais bien ça qu'il y ait des voyants qui me disent s'ils ont la même impression que moi, mais moi, en tout cas, au début de la pandémie, je voyais l'avenir assez clairement. Oui. Et puis aujourd'hui, je vois tellement de possibles que je ne sais plus du tout. Du tout. Où est-ce que ça va s'en aller? C'est ce que je trouve beau, effectivement. C'est inquiétant d'un côté. Ça fait peur d'un côté, mais de l'autre, c'est vraiment inspirant. Ça donne le goût de recommencer à rêver. Et puis de ce rêve, de réussir d'amener ça en création. De se découvrir créateur soi-même, de créer notre monde de demain, finalement. Alors, c'est ça. Écoute, moi, j'ai rencontré des gens sur mon chemin en manif, etc. Puis, je pense qu'on a un concept ici qui va ouvrir qui va être agréable, je pense, avec un de mes amis qui me ressemble pas beaucoup, qui est quasiment à l'opposé de moi que j'ai rencontré par les hasards du chemin. Et puis, je veux faire grandir cette amitié. Puis, au travers de cette amitié, je crois que je vais pouvoir lancer le concept de What the Fox, la voix du renard. De dire, on va prendre plus notre temps maintenant. Là. On va travailler sur le temps long. On va travailler sur un temps plus apaisant. Puis, on va apprendre à se retrouver soi-même pour, ultimement, aller retourner vers l'autre. Parce que tous ces traumatismes, puis ils sont nombreux, les traumatismes, on va passer au travers avec l'émission What the Fox. La dissociation cognitive, toutes les contre-discours qui nous ont été envoyés de façon récurrente et quasiment harcelante pendant 2 ans de temps ont été extrêmement nocifs pour notre psyché. Fait que comme toute chose qui est nocive pour notre psyché, à un moment donné, peut devenir un grand bagage d'expérience plus tard dans notre avenir. C'est à nous à faire le bilan, à bien le faire, avec ouverture d'esprit, honnêteté, bonne volonté envers nous-mêmes et envers les autres. Puis, par la suite, je crois qu'on va trouver des solutions ensemble pour vraiment avoir une nouvelle forme de société émerger de tout ça, une nouvelle forme, société peut-être pas, mais une nouvelle forme de relation sociale. Je le souhaite de tout mon cœur, sérieusement. Et je crois que tout ça est possible. Alors, on va mettre la main à la pâte, puis c'est ça. Je crois que moi, j'en suis rendu là dans ma vie. Je dois... de toute façon, je ne peux plus faire autrement. Je suis même plus capable d'aller travailler pour dire travailler. Je dois œuvrer.
Oui. Ça fait 2 ans que je suis sur le stop. Ma vie a été mise en stop, a été mise sur pause. J'ai vécu beaucoup de choses à travers ces 2 ans-là. Fait que l'idée, c'est que les premières émissions vont être beaucoup axées sur qu'est-ce que j'ai vécu, par où ce que j'ai passé au travers, puis peut-être une petite partie à la fin où ce que je vais inviter les gens à jaser un petit peu. Puis par la suite, ben on va y aller avec des invités dans les autour des 4-5 ou après 4-5 émissions, on va arriver dans le vif du sujet, puis on va ouvrir les micros pour que les gens puissent s'exprimer aussi. Parce que je crois que c'est important que pour les gens, l'animateur soit transparent. Je vais dire tout ce que j'ai à dire sur ma vie, sur ce que j'ai vécu, en espérant pas trop écorcher les gens qui m'ont porté offense pendant ce temps-là, etc. Je vais y aller avec bienveillance, comme la radio versatile le veut, et puis je suis tout à fait d'accord avec ce principe. Gratitude, Denis. Alors, c'est ça, mon Mario, ça va y aller de même. De toute façon, toi, tu étais au courant un petit peu. Eh Mais oui! bon, pour les auditeurs, ben c'est ça, c'est de me dévoiler, c'est de vivre toutes ces bizarreries aussi, parce que je vous invite à vous mettre à ma place. Pour moi, c'est... oui, j'ai essayé de faire quelques lives. J'ai échoué lamentablement à divers niveaux. En tout cas, c'est pas un échec, c'est pas... C'est une pas la expérience fin, c'est de juste, plus. c'est ça. Mais au travers de ça, je sais qu'aujourd'hui, je trouve ça spécial d'entendre ma voix dans la radio. Puis, moi, c'est ça. J'ai tellement de choses à dire que je sais. Le problème étant que je sais pas par où commencer. Fait qu'on va commencer par le centre de mon univers, je dis bien, hein, c'est moi. Fait que en faisant ça, je me dis, les gens vont s'identifier, vont se sentir, hey, crème, moi aussi, j'ai vécu des choses pareilles, Ouais. moi aussi. Alors, je crois beaucoup à cette forme de début de lien. Après coup, ben c'est ça, on va découvrir d'autres gens aussi au travers de ça, d'autres vécus, d'autres traumatismes, d'autres expériences, puis d'autres belles choses aussi. Il y a eu des belles choses, là. J'en connais beaucoup, des gens qui ont perdu tous leurs amis au travers de ces 3 années-là, puis qui s'en ont refait tout un autre panel d'amis, Ouais. parce que ils sont peut-être plus proches de de ce qu'ils voulaient comme amis que de ce qu'ils avaient comme amis. Effectivement. Ça change les relations. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on va aussi regarder. Pour moi, c'est bien important aussi de regarder les gens qu'on considère comme ceux qui nous ont agressés ou qui nous ont mitigés ou mis de côté, ou en tout cas, toutes ces formes de violence passive-agressive qu'on a vécues. Je crois qu'on doit les prendre avec une certaine dose d'amour pour les réaccueillir. Yes. Ce qui va être très difficile. Encore là, c'est toujours à la charge, en général, de la personne qui est agressée de faire les premiers pas, malheureusement. Mais si on veut une nouvelle cohésion sociale qui fasse du sens à un moment donné, ben, il va falloir qu'on en vienne à ça, Yes. parce que il y a des gens qui ont vécu des choses aussi terribles. Là. Ma grand-mère m'en parlait en Belgique après la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire. Mhm. Il y a eu des grands silences, puis probablement qu'avec une parole plus ouverte, on aurait pu faire beaucoup mieux. Puis aujourd'hui, on ne serait pas rendu où ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Bon, on avait Fait que, être là, d'après moi. Ouais, je souhaite que ça va faire du bien à beaucoup de monde de pouvoir s'exprimer Hey, Eric, ouvertement. On va prendre quelques secondes. On a Lily qui vient de défiler une série de commentaires et de phrases. Ça serait pas long. Les joies du live. Donc, oui, effectivement, à réécouter. Exactement, Mario, tantôt, quand je disais, on arrive à l'auto-sabotage. Tous les printemps, notre pire ennemi, si je peux dire, être soi-même. Là, elle dit qu'elle a 20 hamsters en même temps dans la tête. Je rêve de ça. Ah oui, si je le fais sur un perron, changer le regard de ce monde, mais je préfère voir avec mes yeux du cœur la bienveillance envers autrui. Hey, merci Loulou. Lily, tu viens de speeder ça, toi là, hein? Ben oui, Lily est toujours active sur le chat. Bonjour Lily en passant. Puis
Puis c'est tellement merveilleux. Ah. Moi, je trouve ça le fun. Écoute, s'il y a plus de monde qui peuvent venir dans le chat en passant. On a un autre le commentaire, problème, excuse-moi. Je te reviens, fais-moi penser, on a eu un commentaire de Nadège aussi. OK, ben vas-y avec le commentaire de Nadège, j'ai pas de problème. Désormais, quand je verrai mon copain le renard autour de la maison, je penserai à Eric et j'ai redécouvert Le Petit Prince en ce début d'année. Wow. Ben, c'est Ouais. merveilleux parce que Saint-Exupéry a fait un chef-d'œuvre avec ça. Si on regarde son conte plus attentivement, puis on regarde les messages cachés au travers de ce conte-là, c'est incroyable. Ben, aussi, il faut dire que c'était probablement un franc-maçon. On Il va utilisait tomber dans beaucoup le conspiracy langage des watch. oiseaux. Mais bon, oui, c'est ça. Mais on va revenir avec ça parce que Ben j'ai oui. des ancêtres lointains en Belgique qui faisaient partie des hospitaliers, etc. On va jaser de toutes sortes d'affaires avec What the Fox. Hein? Je vous le dis, on va passer l'histoire en revue. Je vais regarder aussi comment que je vois l'histoire, comment que je l'aperçois. Parce que l'histoire a été écrite par des hommes, puis des hommes, ben, ça a des yeux, puis un œil, puis un autre, ça voit deux affaires différentes. Fait que l'histoire étant pas très, très précise, on peut toujours en faire une interprétation, puis c'est là-dedans que je vais me lancer. Ben, ça va être super. Il va y avoir beaucoup de sujets. Lily, tu vas n'en perdre la tête. Tu vois le hamster qui va se faire aller, pas à peu près. Autre que ça, ben, on va parler aussi des schémas, différents schémas psychologiques, etc. Ah, ouais. Ça va s'en aller. Par où est-ce que ça va s'en aller? Il y a aussi tout ce qui se passe dans l'actualité qui va être probablement un petit peu, il va y avoir des réactions de ma part, certainement. Mais pas tant, parce que c'est toujours la même histoire. Hein. On répète, les visages changent, mais l'histoire Toujours les change mêmes pas. schémas. Fait que moi, je suis là pour bien plus ouvrir la parole pour qu'on puisse vraiment changer l'histoire de la base. Puis c'est ça. C'est pas mal ça, mon Mario. Fait que, tu sais, puis en plus, je suis content. Je veux vous annoncer parce que vous avez peut-être pas vu la différence sur la radio, mais là, on peut faire jouer toutes les musiques qu'on veut. Ça, c'est génial. Effectivement. Je vais vraiment me faire un fun de petit fou. Puis en plus de ça, mon Mario, regarde bien ça, parce que là, je le sais bien. Allez, on va faire un autre test, OK? On va écouter mon mentor préféré. Non, oui. je fais des farces, là. C'est juste parce que je trouve que moi, je vais aller à l'encontre de lui. J'adore un petit peu foutre la bisbille au travers des gens qui sont narcissiques et qui essayent de me manipuler, qui essayent de me dire quoi faire puis quoi penser. Moi, je suis un homme libre. J'ai pas demandé, j'ai pas besoin de demander à personne ma liberté. Ma liberté, je l'ai. Viens me la prendre maintenant. Fait que Clark Schwab, vous connaissez ce bonhomme? Bon, écoute, bon. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Ben, je suis bien d'accord avec toi, mon Clark. Eh oui. Fait que moi, ce que je te dis, mon Clark, c'est que moi, je vais me dévoiler à 100%. À la radio, en image. Je vais tout dire mes peurs, mes faiblesses, tout aussi. Pourquoi? Parce que je veux combattre ces... OK, 3 petits points. Pourquoi? Parce que ce monsieur en question, je crois pas qu'il soit capable de faire ce qu'il dit. Mais non. Fait que moi, je marche par l'exemple. Ça m'a pris un maudit bout avant de me craquer puis de me mettre... me donner le push nécessaire pour être capable de faire face à ça puis de me dévoiler à la radio. De me dévoiler devant quiconque veut l'entendre. C'est un grand défi. Vous pouvez imaginer comment que ça peut être un défi pour quelqu'un qui a passé par un faux self, qui a un problème aussi avec... je cherche le mot, je le trouverai pas bien sûr, vu que je le cherche. Ben oui. Mais il est caché juste là dans le secteur 13. C'est Ça fermer tes yeux. imposteur. Yeah. C'est Eh le rôle de oui, l'imposteur. eh oui, j'attendais. Je le savais depuis tantôt, hein, j'aurais pu te le dire, mais je voulais pas te le dire. Je voulais que tu le trouves toi-même. Ben oui, c'est ça, mon Mario. Ben Ben, oui. la prochaine fois, tu me le diras. Tu sais. Non, non, parce qu'il est Non, temps parce que que- tu l'identifies toi-même. Bon, ben non, ben je le sais, tu Je le le sais. sais, ça fait longtemps, mais je cherchais le mot en question. Je t'agace, mon Mais c'est ça, ami. c'est drôle de l'imposteur parce que, Oui. oui, c'est ça, c'est drôle parce que des fois, je regarde des animateurs de radio sur la radio commerciale, là, très connus, ils sont payés des fortunes pour Ouais. dire toutes sortes de niaiseries qui n'ont même pas rapport. J'ai entendu des âneries intellectuelles, mais ça n'a pas possible. Et puis après, ben moi, je fais mon émission de radio, puis je me sens
toujours comme un imposteur. Je me sens pas assez connaissant, je me sens pas assez blablabla. Je me trouve toutes sortes de défauts, etc. Ces gens-là, ils s'en trouvent pas des défauts, ces gens-là. Là. Ils sont hautement narcissiques pour dire autant de conneries puis assumer leurs conneries sans Non, mais t'as juste à être comme moi. T'as juste à être le meilleur animateur radio qu'il n'y a pas. C'est tout. Tu l'es déjà. Ouais, mais tu l'es déjà. C'est du faux. Non. Du faux self encore. Du tout. Non, mais Mario. Je suis le meilleur dans ce que je fais aujourd'hui, maintenant, présentement. Comme t'es le meilleur actuellement. À la radio, Versatile, oui. Partout. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Partout. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le manque de confiance vient du fait qu'on se questionne fondamentalement sur ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mal, etc. Quelqu'un qui se questionne pas, c'est quelqu'un de narcissique. C'est quelqu'un qui pense qu'il a l'affaire. Ah, mais qui sait qu'il a l'affaire. Lui, il a l'affaire. Tu sais. Fait que. Take big! C'est ça qui a fait naître des belles théories comme le soleil tourne alentour de la Terre. Tu sais. Je veux dire, quand on est dans l'héliocentrisme, tout tourne alentour de notre propre personne. Et puis, ça donne une bien mauvaise image de l'univers. Parce que moi, dans ma conception de l'univers, je suis que l'univers qui s'observe lui-même, puis qui ne comprend pas trop qu'est-ce qu'il regarde. Fait qu'aujourd'hui, dans mon cheminement spirituel, j'ai compris, et je crois que c'est ça la réalité des choses, c'est que la matière s'est transformée au fil des années, des millions d'années, puis pour donner un cerveau pour faire naître des cerveaux multiples. Hein. Il y a une multitude de cerveaux différents sur Terre. Multitude d'intelligence aussi, parce qu'on ne parle pas de cerveau pour les arbres, mais ils ont toute une panoplie de capteurs qui leur disent qu'est-ce qui se passe alentour d'eux, etc., etc. C'est une vision qu'on a beaucoup de misère à se concevoir en tant qu'être humain, mais c'est une forme d'intelligence aussi. Et puis, c'est le concept de l'intelligence qui émerge de la matière, finalement. C'est la matière elle-même qui finit par se regarder elle-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme un paradoxe. Mais c'est réellement ça. On est ce qui nous entoure. Il n'y a aucune différence entre ce qui nous entoure et nous. En fait, si on regarde à notre échelle, oui, on en voit une différence, mais en réalité, scientifiquement, il n'y a aucune différence. On est vibration, on est matière, on est composé de toutes les matières qu'on voit à l'extérieur de nous. Puis, en effet, en forme et en fait, on n'a aucune, on est aucunement dissocié de ces choses-là. Pour faire un exemple simple, un peu brutal, si je t'envoie dans l'espace, mon Mario, tu vas assez vite comprendre que tu es relié à tout ce qu'il y a sur la Terre. Mm-hmm. Parce que tu ne réussiras pas à vivre très, très longtemps. Tu vas mourir, ça ne sera pas trop long. Fait que, en somme, c'est ça. Moi, en tout cas, à un moment donné, dans mes recherches, pas mes recherches, mais mes expérimentations spirituelles que j'ai toujours voulu à l'extérieur de la boîte. J'ai jamais suivi de chemin concret, précis, religion, quoi que ce soit. Je suis un no man's land. J'ai perçu ça dans une de mes prises de conscience. J'aime ça appeler ça de même au lieu de vision. Ça fait moins bizarre. Mais on a tous des prises de conscience comme ça. Là. Je crois pas que je sois unique comme être humain, là, loin de là. Alors, on a tous les accès. Oui, c'est par les accès qu'on évolue, je crois, de toute façon. Fait que c'est une forme d'accélérateur d'évolution, malgré que plus qu'on accélère, plus qu'on risque de se ramasser dans le mur. Fait que c'est ça. Ça risque de faire plus mal, mais d'évoluer plus rapidement. Alors, c'est à chacun de décider, de voir à quel point c'est quoi qu'il y a comme engin à sa disposition. Je parle du corps. Est-ce que ton corps est capable de supporter autant de stress ou moins de stress ou plus de stress? Ou est-ce que tu es capable de passer au travers telle situation?
Je crois que c'est unique à chacun, puis chaque personne doit se déterminer au travers de ça, puis découvrir où sont ses limites. Finalement, les miennes, je les connais quand même assez bien. J'ai quand même une certaine âge, là. Je commence à connaître un petit peu ma psyché, mon corps, ses réactions aussi au point de vue physique. J'ai été chanceux, je suis très chanceux, je veux dire, côté vivant, côté anatomie, je dirais, j'ai pas. Je suis très content d'avoir ce que j'ai. Bon, je me suis jamais plaint de mon corps ou de la façon qu'il fonctionnait. Je suis en santé quand même, malgré que je l'ai maltraité pendant un bon bout. Mais bon, c'est ça. Je suis reconnaissant de ce que j'ai déjà. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Mais tout tout ce que je suis, finalement, m'a apporté une grande solitude dans ma vie, une grande partie de ma vie. Puis, ben, c'est ça, vous allez découvrir ça dans What the Fuck. Dans What the Fuck. Puis What the suivez les détails, suivez les informations. Aussitôt que la grille horaire, tout va se mettre en place, vous allez être au courant. Belle gang d'humains divins, auditeurs, auditrices. Et vous allez pouvoir aussi suivre Eric avec What the Fuck sur ses autres plateformes aussi pour justement continuer ces échanges-là avec lui. Donc, c'est vraiment agréable. Et le temps file, mon ami, de façon extraordinaire. On avait plein de pièces musicales. Mais on placote pas, nous autres. Ben non, mais là, de toute façon, on voit bien que nos pièces musicales ne fonctionnent pas du tout. Hein, fait que, ben oui, ils fonctionnent très bien. Si t'écoutes pas, ça joue très bien. Ouais, moi, dire, comme je dis tout le temps, puis pour nos amis français, écoutez, n'hésitez pas à demander dans le chat qu'est-ce que veut dire mon langage plutôt coloré, parce que là, pour l'instant, je suis encore en mode plutôt international. Et ça se peut que je passe au mode québécois pur laine. Et puis, ben, rendu là, ben, on va avoir un peu plus de difficulté à se comprendre. Alors, mais n'hésitez surtout pas à vous poser des questions dans le chat pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça ou telle expression. Crois-moi, Mario nous en passe des petites fois de temps en temps et les réactions sont pas trop longues à savoir qu'est-ce que tu viens de dire là. Donc. Ben, c'est parfait, ça. On a besoin de personnes curieuses, hein, pour comprendre, pour apprendre, pour évoluer. Ben, il faut être curieux. Et eux aussi, souvent en commentaire, vont nous envoyer des phrases et des expressions. Et je suis obligé de dire, excuse. Puis là, je pars à rire souvent. Je fais comme, qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'sais, donc, c'est merveilleux d'apprendre. Aussi, en même temps, ça permet de créer une communauté. Ça fait des couleurs régionales. Ben oui. Ça, c'est génial, c'est génial. Et c'est ça, Radio Versastile et les contenus qui se présentent, tu sais. C'est Versastile. Il y a du style. Comme je disais, quand on réussit pas, ou on échoue, on peut toujours s'améliorer de toute façon. Mais je dis tout le temps ça, on se torche, puis on recommence. On se torche pour recommencer. C'est un peu vulgaire, mais ça dit ce que ça a à dire. Il n'y a pas de problème, ça se répète souvent dans une vie, ben c'est pas grave. On apprend de notre faute, on se torche puis on recommence. Une autre façon de dire ça, c'est écoute, tu viens de te planter, t'as tombé à pleine face, ben écoute, lève-toi puis marche de nouveau puis recommence, c'est tout. Moi, mais j'aime mieux mon expression, c'est plus coloré. J'aime ça quand ça graffigne un peu, moi, Mario. Tout ça beurre. C'est ça. Fait que, tu sais, le monde va vraiment comprendre que la radio Versastile, c'est une radio Versastile. Moi, je vais avoir mon style, puis Mario, son style, il va le garder. Hein. Je l'aime bien, son style à Mario. Là. J'aime bien le style à Mario. Mais ça sera pas le mien, certain, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, je suis un peu plus graffigneux, chialeux, rouspéteux. Mais bon, ça, je vous confirme. Je confirme, il est rouspéteux. Quand je rouspète, c'est toujours dans la bienveillance que je veux dire. C'est toujours animé d'injustice. Fait que, à la minute que je chiale, c'est parce que je trouve que c'est injuste pour qui, pourquoi, peu importe, mais c'est injuste. Alors, à la minute que j'ose le ton, c'est par bienveillance, en fait. C'est comme quand on dit à un enfant de ne pas faire ça parce qu'on sait très bien qu'est-ce que ça va donner comme résultat.
Ben, c'est là. C'est là que je lève le ton puis je dis, hey, là, ça n'a pas de bon sens. Puis on va se le dire, là, Mario. Il y en a maudit des affaires pour dire qu'il n'y a pas de bon sens aujourd'hui. Là. Je pense que il faudrait que je me ferme les yeux, les oreilles, puis je me rentre la tête dans le sable pour pas m'en rendre compte. Fait que. Mais tu sais, de plus en plus que l'évolution s'installe, etc., tout le kit, on vit de moins en moins d'effets d'injustice, même si on ne devient pas aveugle à ces injustices. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, le cheminement spirituel, c'est un cheminement de l'âme. C'est un cheminement de sortir du pareil pour embarquer dans l'être. Oui. Et puis, c'est un chemin de solitude, c'est un chemin désertique. Alors, il y a beaucoup de maîtres à penser qui peuvent apparaître, autant de ton style, ou ce que tu parles beaucoup plus douce, aimante. Tu sais, ça va rejoindre des gens. Puis moi, j'espère que mon style va aller rejoindre certains gens aussi. I love rock and roll! Ouais, c'est ça. Il va y avoir un petit peu plus de graffinage, mais tu sais, il n'y a pas un artiste, même ceux les plus rock'n'roll, qui n'a pas un cœur tendre quelque part. Là, pour écrire des chansons aussi dans le ressenti, il faut Je te dirais qu'il y a des paroles actuellement de rock qui sont pas mal mieux pour l'humain que des paroles de succès classiques qu'on entend tous les jours. Oui. Oui. Il y en a tellement. Il y a tellement de beaux artistes à découvrir aussi. Oui. J'en ai beaucoup qui me viennent en tête, là, comme mon ami Kenny. J'adore ce qu'elle fait. Oui, c'est effectivement. On a c'est eu la super chance génial. d'écouter J'espère l'autre juste qu'elle va pouvoir avoir le regard nécessaire pour s'épanouir dans sa création. Tu l'invites en entrevue, écoute, c'est tout. Ben oui, c'est sûr, ça va venir. J'ai déjà son accord. On a déjà son accord pour passer ses chansons sur notre radio, sur la radio dans sa style, mais on a aussi, j'ai aussi son accord pour une entrevue sans problème. Ça va me faire plaisir, c'est sûr. Puis moi aussi, ça va me faire plaisir d'y parler, parce que ça fait longtemps. Yes. C'est une vieille amie. Oh wow, quel plaisir, Eric, et tellement hâte de découvrir cette émission-là. Je sais que la communauté et nos auditeurs actuellement qui ont écouté, qui sont présents, vont découvrir What the Fox lorsque ça sera sur les ondes de la radio en direct. Lily qui dit « Je viens ici pour calmer mes ardeurs. » Ah, désolé, je t'ai excité. Car oui, tantôt, elle a le premier cours avec sa petite chienne, son premier cours d'obéissance, de dressage, arc. D'obéissance, comment est-ce qu'on dit ça? Son premier cours pour qu'elle soit plus écoutante avec toi, Lily. Ah non! C'est Lily qui suit son premier cours de dressage avec sa petite chienne pour que... OK, c'est ça, c'est bon. Donc, c'est merveilleux, cool. C'est le mec, c'est pas le chien. Hey, merci beaucoup, Eric. Écoute, de cette belle présence à toi. Merci, parce que je sais que tu es actuellement en gros mouvement. Là, tu te prépares là, à mouver, comme on dit. Donc, tu as pris ce temps-là de qualité pour venir porter ce regard sur cette nouvelle émission et sur Éric Lambrec, l'homme, l'individu, l'humain derrière What the Fox. Je suis juste venu faire mon agace un peu. Ah, j'aime tellement. Je vous donne un petit peu de sucre en poudre, puis je m'en vais. Alors, je vais revenir d'ici une semaine ou deux. Je vais donner des nouvelles à la radio sur mon projet, où je suis rendu, puis je vais commencer à tourner des images, etc. Fait que suivez-moi sur What the Fox, ma page. Puis il y a un groupe aussi, What the Fox, sur Facebook. À partir de là, vous allez tous trouver les autres liens là, vers d'autres plateformes puis tout ça qui ne sont pas actives actuellement. Puis vous pouvez comprendre que vu le déménagement que je vais faire, j'aurai pas beaucoup de temps pour faire du contenu, mais ça s'en vient. Fait que surveillez ça sur les réseaux sociaux. J'espère que je vais vous faire des moments, puis j'espère qu'aussi on va passer des beaux moments ensemble, puis que je vais découvrir des belles personnes au travers de ça, parce que j'en ai une panoplie à vous présenter que j'ai côtoyé dans les manifs, etc., des
qui ont été dans la controverse, etc., toutes sortes de choses. J'aimerais ça vraiment les recevoir dans l'émission pour parler avec eux autres en entrevue, mais plus longue. Tu sais, l'idée d'aller en Gaspésie, je me disais, ben, si ces gens-là veulent venir passer 2-3 jours avec moi dans le bois, ben, je vais les accueillir. On va faire des activités ensemble, puis on va tout enregistrer ce qu'on fait. Puis je vais faire un beau montage de ça, puis on va faire une belle présentation de la personne avec tout ce qu'il a vécu, etc. Tu sais, une forme de viens voir le renard, viens te confier, viens parler de tout ce que tu as vécu. Je vais te parler de ce que j'ai vécu, etc. Puis on va montrer ça au monde entier. Pourquoi? Parce qu'il faut libérer la parole aujourd'hui. Il faut la libérer. Parce que sinon, on va perdre notre liberté. Ben, il faut retrouver la liberté qu'on a perdue finalement ou qu'on n'a jamais eue. Mais là, vraiment, il faut qu'on parle. C'est très important. Fait que là-dessus, Mario, je te laisse conclure ton émission. Merci beaucoup, Éric Lambrec, que je prononce comme il faut maintenant, hein, donc je me suis habitué. Donc, j'ai fait un lapsus ce matin, j'ai fait Lambrec. Ouais, ben là, écoute, t'envoyer les applaudissements peut-être? C'est par plaisir. J'aime bafouer de façon volontaire à l'occasion, donc ça amène un sourire dans mon esprit, dans mon cœur et partout. Donc, merci beaucoup de cette belle présence et vraiment hâte de découvrir un peu plus avec cette émission à venir sur Radio Versatile. Et j'invite les auditeurs et les auditrices actuellement à surveiller les informations et aussitôt que il y a de l'info, on vous fait parvenir ça avec grand plaisir. On va se laisser sur une petite pause musicale. On y allait avec Fairy Queen, Dance, et suivi de Dance of Shiva de Kiran Murti. Donc, et après ça, on se retrouve, on va jaser un petit peu et on va se diriger tranquillement vers les 12h05 pour accueillir notre dernière chronique de ce vendredi. Vous savez, hein, elle amène beaucoup de joie et d'énergie pour le week-end. Donc, on accueille Sophie Chanel avec Révélez-vous dans l'action. Et aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, mais vous savez, avec des façons tellement différentes que ce qu'on est habitué d'entendre de certains mentors.